Innofaso est une entreprise agroalimentaire de droit burkinabé qui est spécialisée dans la production de tout ce qui est solutions nutritionnelles pour la prise en charge des différentes formes de malnutrition. Donc au Burkina, nous fabriquons essentiellement deux produits aujourd'hui. Qui sont Plampinote, voilà, qui est un produit utilisé pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère. Et le deuxième produit, c'est un Plampisop, qui est utilisé pour le traitement de la malnutrition aiguë mais modérée, donc stade moins avancé que pour la sévère. Donc nous avons une capacité installée de production d'environ 5600 tonnes à l'année. Et Innofaso compte aujourd'hui 110 collaborateurs. Innofaso a été créé en partant d'un constat. Voilà, et nous avons vu que les acteurs humanitaires qui agissent au niveau du pays, qui sont UNICEF, PAM et autres ONG, achetaient beaucoup, importaient beaucoup de ces produits depuis l'Europe et les États-Unis pour justement traiter les enfants du Burkina. Voilà, donc on s'est dit pourquoi ne pas créer, mettre en place une unité de production locale qui va permettre justement de se substituer à cette importation tout en créant la valeur ajoutée en local, c'est-à-dire avec l'utilisation des matières premières qu'on peut trouver localement. Il faut dire que Innofaso dans sa production utilise l'arachide comme une des matières premières de base. Et malheureusement, quand nous avons lancé le projet, la production, nous avons été tout de suite confrontés à la disponibilité de la matière première en local suivant nos spécifications. Il faut dire que les produits que nous fabriquons doivent répondre aux mêmes standards que par exemple le produit qui est fabriqué aux États-Unis ou en France. Parce que la finalité, c'est les enfants qui sont en situation de malnutrition aiguë sévère. Donc le produit doit répondre à des spécifications très strictes, ce qui va forcément se répercuter sur les matières premières. Donc dans le cas de l'arachide, le paramètre à risque, c'est l'aflatoxine. Voilà, arriver à trouver de l'arachide avec un niveau acceptable d'aflatoxine. Voilà. Innofaso a essayé à l'époque d'acheter l'arachide sur le marché avec des coopératives comme ça, mais tout de suite on s'est retrouvé face à un dilemme parce que nous achetons des matières premières, mais finalement qui ne sont pas conformes. Et ce qui fait que souvent nous avons des matières mais nous ne pouvons pas faire la production, ou bien nous avons vérifié la qualité, c'est bon, et après à vouloir l'utiliser, voilà, c'est pas trop bon, et on se retrouve soit à arrêter l'usine pendant que les enfants malnutris attendent. Donc, ce qui a vraiment milité pour le choix, voilà, d'aller dans un premier temps sur l'importation d'arachide depuis l'Argentine. Mais, comme je l'ai dit, en tant qu'entreprise burkinabé, nous avions mis en devoir de pouvoir aussi arriver à acheter toutes les matières premières que nous pouvons trouver en local. D'où justement l'idée de revenir s'accompagner des acteurs clés, voilà, pour nous aider justement à pouvoir faire sourcer l'arachide. Il faut dire que nous avons commencé une première phase avec l'INERA, il faut le rappeler quand même, c'est important de le préciser, et le programme ToScale. Et ensuite, il y a aussi l'accompagnement du pacte qui a été très très important. Parce qu'avec le pacte, ce qui a été intéressant, c'est vraiment tout ce qui a eu comme support, comme subvention, voilà, qui a amené aussi nos producteurs, nos coopératives à vraiment améliorer les capacités, voilà, à nous approvisionner. Il y a par exemple tout ce qui a eu comme subvention pour la construction des magasins, voilà, et puis aussi l'achat des décortiqueuses. Il faut dire que quand nous avons commencé, nous, avec le programme ToScale, on était confrontés à des difficultés parce que nous achetons l'arachide décortiqué. Voilà. Et on a vu tout de suite qu'il y avait beaucoup de difficultés à mobiliser justement l'arachide décortiqué, et beaucoup de producteurs, de coopératives revendaient tout de suite leur arachide sur le marché parce que ces coopératives n'avaient pas de capacité de stockage d'un côté et n'avaient pas le moyen de décortiquer les arachides suivant les plannings contractuels. Donc justement le fait de les aider à s'équiper en décortiqueuses, à construire des magasins, ça a permis de vraiment régler ce problème-là. Voilà, je pense que ça a aussi montré à ces coopératives-là que nous sommes vraiment dans une démarche, on va dire, win-win. Voilà, et ça les a motivés justement à respecter, ça les a facilité le respect de leur engagement contractuel. Donc pour le cas de Innofaso aussi, pareil, on a bénéficié de beaucoup de points de subventions via ce programme PAC-là. Dans notre cas spécifiquement,
Je pense que vous avez vu un système d'accès sécurité à l'entrée, parce que il faut le dire au passage, Innofaso est certifié FSSC 22000. Et donc, une des exigences de cette norme aussi, c'est d'assurer la food défense et la food fraude. Voilà. Donc, sécuriser l'accès à notre site, à l'unité de production, était aussi un point important. Donc, je pense que grâce au projet PACT, nous avons pu justement réaliser cet investissement-là. Et au-delà de ça, il y a aussi, via le programme PACT, nous avons augmenté notre capacité de production via l'installation d'une ligne additionnelle qui nous a permis d'augmenter de 25% notre capacité de production, en passant de 4200 à 5600 tonnes. Voilà. Il y a aussi eu, comment on appelle ça, voilà, l'extension bureau qualité, parce qu'on est, comme vous l'avez vu, on est au sein des 2 yeux, on a commencé au sein du Technopole, et tout de suite, on a été confronté à des problèmes d'espace, dont des problèmes de bureau. On a commencé quand même Innofaso avec une équipe de 7 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 110. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des travaux d'extension aussi qui ont été réalisés. Et une des subventions du pacte a contribué à créer des bureaux additionnels pour l'équipe qualité. Initialement, les coopératives avaient des contraintes. Les coopératives avaient des contraintes. Il n'y avait pas de capacité de stockage. Et il y avait des difficultés à livrer l'arachide décortiqué. Parce que très souvent, ce qui s'est passé, c'est que les producteurs décortiquaient à la main. Alors que nous signons des contrats avec des coopératives qui tournent autour de, on va dire, 100, 200, 300 tonnes. Donc, décortiquer 100 tonnes à la main, bon, vous voyez que c'est difficile. Alors qu'avec une décortiqueuse, tout de suite, on améliore justement le décortiquage. Et plus les coopératives gardent le stock sous les mains, pour décortiquer plus, il y a le risque d'aller vendre ailleurs sur le marché. Parce que prendre de l'argent pour financer les campagnes, après qu'on leur dit de stocker pendant longtemps, bon, après on se retrouve avec de l'arachide qui est écoulé sur d'autres canaux. Donc ça a été, l'apport du pacte a été très très important à ce niveau. Je pense qu'on travaille aujourd'hui avec 5 coopératives. Et en tout, dans ces 5 coopératives, il y a environ 3800 producteurs, mais essentiellement des femmes. Je pense qu'on a plus de 65%. Aujourd'hui, on ne couvre pas 100% d'abord de notre besoin en arachide. Il faut dire qu'il y a des contraintes claires, mais après, comme on l'a dit, on a commencé le programme il n'y a pas trop longtemps, et c'est s'améliorer chaque année. En tout cas, notre ambition, c'est de pouvoir sourcer 100% en local, avec l'arachide local.